Je prends ça comme deuxième partie. Parce que celui-là, je ne vais pas m'attarder sur son histoire. Ça ne vaut pas la peine. C'est juste pour attirer un peu l'attention sur nos actes. Je ne suis pas parfaite. Moi, je vous dis, excusez-moi, je dois mettre le verre parce que je ne suis pas encore opérée des yeux et j'ai vraiment une malvision. Je traite des problèmes, vraiment des problèmes avec les yeux. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne doit pas s'attarder sur ça. Je ne dis pas que je suis une femme parfaite, mais dans ma vie, j'essaie toujours de faire ce qui est... D'essayer de faire, de peser le pour et le contre et d'essayer de faire ce qui est écrit sur la Sainte Écriture, quoi. Voilà ce que moi j'essaie de faire. Je ne vais pas mettre la tête de quelqu'un à tuer pour pouvoir avoir... bref, je sais pas, je crois que vous comprenez. Et je vais laisser tout dans les mains du Seigneur. Je laisse vraiment tout dans les mains du Seigneur. Et je dis, tout ce que Dieu fait est bon, comme d'habitude. Il a voulu que les choses se passent comme ça. Et voilà, et j'essaie d'avancer. Ah oui. Loterie de bébé continue. Toujours avec mon sourire. Ça, comme je vous dis toujours, ne jamais baisser les bras. Luttez toujours, malgré tout. Quand on essaie de vous abattre, levez-vous. Quand on essaie de vous abattre, levez-vous. Toujours encore et encore et encore. Et toujours avec le sourire. C'est ça qui fait ta force. Oui, c'est ça qui fait ta force. Je vous dis pas. 31 octobre. Je m'excuse. Avec tout ça, je perds la tête. Vous constatez, non? 31 octobre. Je vous dis. Je vais vous mettre la vidéo aussi. Après tout ce que j'ai déjà eu cette année, que j'ai commencé en janvier et tout ce que vous connaissez là, my story time. Je sors le matin, je prends ma fille, j'attache derrière. J'ai toujours l'habitude de négliger mon ceinturon et c'est l'ordinateur de bord qui me fait signe que mon ceinturon n'est pas attaché. Mais pour ma fille, toujours, je prends la peine toujours d'attacher bien et vérifier et dire à son papa qu'on va... Mets bien sa ceinture, regarde, vérifie bien. Mais la mienne, là, je néglige toujours. Et c'est lui qui me dit toujours, ta ceinture, bien, c'est la voiture même qui me dit, qui me signale ta portière ou la ceinture. Cette nuit-là, comme on dit les choses, j'avais bien rêvé que j'ai fait un accident, mais plutôt dans mon pays. Je me suis levée, j'ai dit, ah, bon, j'ai des courses à faire, c'est pas grave. J'ai rêvé, bon, j'ai voulu expliquer à mon mari parce que lui et moi, on s'est dit tout, hein, avant d'être mon mari, c'est mon ami intime. J'ai voulu lui dire, mais j'ai fait un peu la paresse, j'ai dit, bon, je lui raconte ça plus tard quand on rentre. Allez, on va faire les courses. On attache la petite sur son siège, mon mari s'assoit, je prends le volant, pim pim pim, je vais faire les courses, passer par là, et puis je dis, bon, on passe à Renault, parce que là où je mets ma carte, quand je sors la carte, ça bouge un peu, la boîte là, je dis, bon, passons à Renault, voir qu'est-ce qui ne va pas, parce que c'était pas comme ça la dernière fois, la révision. Ils ont dû faire quelque chose, il faut bien qu'ils voient quoi solutionner là. On va à Renault, et puis on rentre, je suis là, je fais tout ce que j'ai à faire à 4 rues de ma maison. 4 rues de ma maison. Il y a le stop, je regarde à gauche, puis je regarde à droite, je reprends le virage. Une dame qui quitte là-bas, boum! Je vais comme ça. Les pieds, les mains et tout. Je vais cogner sur un poteau. Boum. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? Oh, l'enfant d'autrui que j'ai derrière. Oh. Même comment la... mettre le appuyer, comment on dit là, appuyer le frein.
Je n'ai même pas eu l'idée. Ma tête était que sur l'enfant. C'est mon mari qui tire le frein à main comme ça là. Mon mari qui tire le frein à main à ma place. Moi, je suis allée là comme... C'est rigolo, mais je vous jure, incroyable, c'est impactant cet accident-là. Un truc, je vous raconte un truc comme ça qui... On dirait que c'est un truc qui a fait 10 minutes, mais c'est des choses de secondes. Que je suis sur ça, je suis allée comme ça, mon mari tire le frein à main, mais je suis allée cogner sur un poteau. Et de la manière qu'on a cogné, ce qui m'est étrange est que le airbag n'est pas sauvé et n'est pas sorti. Je me demande comment est-ce que je suis sortie de là. Mon mari et ma fille, nous sommes sortis du véhicule sans souci, sans égratignure, parce que normalement la façon que nous avons connu, on serait sorti de la vitrine ou je ne sais, on serait projeté, je ne sais où, je ne sais où. Je ne sais comment nous sommes vraiment sortis vivants de cette voiture. Je ne sais vraiment comment. Dieu est grand. Ce sont toujours des épreuves qui continuent à mettre devant moi cette année. Encore des épreuves et des épreuves. Et ça qui me restait quelques jours seulement pour aller prendre le corps de mon frère. Et comment je devais faire sans véhicule? J'ai fait l'accident quand il me reste quelques jours pour aller prendre le corps de mon frère. Je restais sans véhicule. Imaginez. Comment je suis sortie de cet accident-là? Ma fille et mon mari, comment nous sommes sortis de cet accident-là vivants? Je vous jure que le airbag n'est même pas ouvert, ne s'est même pas ouvert. J'ai cogné sur un poteau en béton. En béton, je ne sais pas, je dis même poteau, c'est peut-être le mur. Déjà que ça sonnait, franchement. Non, franchement, c'est terrible. J'ai la chair de poule quand je vous parle là. Les ambulances sont arrivées, exactement, j'ai appelé l'ambulance, la police est arrivée, ils nous ont fait ce qu'il y a à faire, le test d'alcool, le test de drogue et blablabla, ce qu'ils ont l'habitude à faire. Et nous, on n'avait rien, et j'étais clean, et tout, le constat et blablabla, ça pour l'assurance. Et voilà alors où viennent nos frères africains comme d'hab. Quelques frères et sœurs africains qui passent. Eh ma soeur, tu as fait l'accident? Oui, je viens de faire l'accident là. Est-ce que tu avais même le permis? Demande-moi d'abord si ma fille est bien portante. Demande-moi d'abord si tu es en santé, si tu n'as rien eu, si ton mari n'a rien eu. Ta préoccupation est que si j'ai d'abord le permis, on bouge une voiture sans permis ici en Europe. Et chose comme quoi, j'ai dit à mon mari, ça fait bientôt 1 an que je n'ai pas conduit. Comme je suis malade depuis bientôt 1 an. Chérie, enlève-moi le L sur dans le coffre, on recolle sur la voiture. Pour la précaution. Et on remet le bébé à bord. Ça faisait 2 jours. Et ça faisait quelques jours que j'étais en train de conduire, mais comme j'avais eu la sortie de mon coma, je ne marchais pas, j'étais sur physiothérapie, je ne sais pas si c'est comme ça s'appelle en français. Je suis encore toujours sur physiothérapie, j'ai des problèmes encore avec les pieds qui tremblent
et tout ça, mais je continue le travail. J'ai dit, ok, je commence à bouger parce que l'hiver s'approche et les enfants vont souffrir avec la pluie, le vent et tout le reste et tout ça. Les yeux même, je ne suis pas encore opérée, mais il faut bien que je fasse quelque chose pour mes enfants. J'ai dit, chérie, par prudence, enlevant le L, on le met, ça ne fait rien. Je ne crois pas qu'on donne la contravention aux gens qui ont déjà débordé. Parce que ici, là, tu dois mettre le L1 pour 1 an. Je lui ai dit, je ne crois pas qu'on donne la contravention, mais je vais demander quand même. On a pris la peine, on a demandé, je dis que non, tu peux mettre tout ça. J'ai expliqué ma soeur, tu peux mettre. J'ai enlevé du coffre, j'ai mis, j'ai collé bébé à bord. Donc, pour prévenir, pour faire savoir aux gens que faites attention à ce véhicule parce que, comme si j'étais nouvelle, hein, parce que je ne suis pas encore bien, le problème des yeux. Et... Tiens! J'ai demandé à la personne, le L qui est collé, que tu vois collé derrière la voiture là, ça s'achète chez les Chinois qui fabriquent même les gens là, qui fait tout quand qui font tout là. Excusez-moi que je crie, c'est parce que je suis dépassée. Ils fabriquent aussi le L là. Je sais que le L là, chez certains champs, c'est le A ou c'est quoi, je ne sais pas. En français, c'est le A qui veut dire apprenti. Ici, là, c'est le L et chez d'autres, je ne sais pas quoi. Ça s'achète en boutique et ça se met là. Demande-moi d'abord si je n'ai rien eu. Si ma fille n'a rien eu. Si mon mari n'a rien eu. Je me demande si j'avais le permis. On marche sans... porte une voiture sans permis. Franchement. Et on... Vous m'avez dépassé ici dehors. Franchement. Qu'est-ce que vous voulez à Belle? Belle est toujours dans sa maison là avec sa famille. Belle ne visite personne. Belle ne cherche personne. Belle ne cherche pas les problèmes. Mais vous êtes toujours là. Belle, belle, oh, belle, belle, belle. C'est votre bouche là qui va vous tuer. Oui, si vous voulez, je vous remets encore la chanson là. Votre bouche là. Restez là. Vous vous attardez sur Belle. Vous n'allez jamais avancer. Restez là. Toujours belle, belle, belle. Tout ce qui m'arrive cette année-là, je suis là, je ris toujours, non? Vous êtes contente que ma peau soit comme ça, non? Que j'ai pris du poids, je suis comme ça, non? Et ta peau est machin déjà mieux par rapport, qui savait que tu pouvais ça? Mes couilles. On sait quand quelqu'un dit la vérité et quand quelqu'un ment. On sait quand quelqu'un dit quelque chose du cœur et quand quelqu'un dit du mensonge. Arrêtez-moi les faussetés. Je suis quelqu'un de direct, vous me connaissez. Je te dis ce que j'ai à dire. Tu me jettes, tu me jettes. Tu me jettes parce que tu m'avales, tu m'avales. Tu m'avales pas, tu m'avales pas. C'est pas toi qui paye mes factures. C'est pas toi qui nourris mes enfants. Ok? Ah oui, c'est comme ça. Je suis jamais venue devant ta porte ou devant la porte de quelqu'un demander du sel ou du piment pour mettre dans ma nourriture ou un grain de riz pour préparer à mes enfants. Jamais je l'ai fait. Et je crois que c'est ça qui fait que toujours belle ci, belle cela. Je chie les mêmes caca que vous chiez. Mais ça n'empêche pas que vous chantez que Belle a chié. Belle a pissé. Les mêmes pipis là, ce que vous pissez aussi. Pardon, laissez un peu Belle. Hey! Belle là est où? Vous savez mes 10 doigts là que je bagarre tous les jours aussi. Laissez-moi tranquille. Ah, d'après l'accident, je vois que c'est toi qui as le tort, hein. Peu m'importe que j'ai tort. Ce qui m'importe est que je suis vivant et que mon mari et ma fille est sorti vivants. Oui, c'est vrai, t'as raison. Hey, c'est ce que tu as trouvé à me dire. Ce qui est important là, quand tu trouves que ta soeur a fait l'accident, de lui dire que quand je vois là, je trouve que c'est toi qui as tort.
C'est ce qui est important. Et moi aussi, tout gentiment, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne m'importe. Que la voiture est tout fracassée, l'importance pour moi en ce moment est que, je répète pour que vous compreniez bien hein, ce que j'ai dit. Ce qui est important pour moi est que ma fille et mon mari et moi, nous sommes sortis vivants. Parce que ce coup-ci, cette manière-ci là, on ne serait pas sortis vivants. Oui. Et la personne, elle a avalé sa langue. Les assurances vont s'occuper. Le matériel, c'est quoi sur la vie humaine? Le matériel, c'est quoi? Arrêtons. Pardon. Je suis dépassée. Mes chéris, c'est ce que je voulais moi vous dire. Je suis fatiguée, moi je vais dormir. Je suis en pyjama. Pardon. À bon attendeur, salut aux belles.